programme spécial, mais il n'y a pas de restriction, disons, au niveau dans le domaine de santé. Quel est le niveau d'études que vous considérez comme pouvant faciliter l'intégration rapide au Manitoba? Ça dépend. Il faut au moins, en général, avoir une formation postsecondaire, c'est-à-dire après, dans la plupart des systèmes, ça serait après l'année terminale. Alors après que ça s'est conclu, une année d'études postsecondaires dans n'importe quel domaine. Donc, vous verrez dans notre système d'immigration que on reçoit davantage de points si on a une éducation plus haute. Donc, il y a deux réponses à cette question. Pour faciliter l'intégration rapide du Manitoba, disons, si vous avez une formation d'un an comme, je sais pas, soudeur par exemple, ça va grandement vous aider ici si vous voulez toucher à des emplois comme soudeur. Si c'est, disons, un diplôme qui est reconnu internationalement, et là, il y a des méthodes pour faire l'évaluation et la comparaison entre, disons, un diplôme de soudeur de son pays d'origine et le diplôme et les exigences pour toucher à ce genre d'emploi au Manitoba. Vous pouvez faire ce genre d'études. Alors, ça dépend d'où vous travaillez, mais ça, c'est une réponse. Ça facilite l'intégration. De l'autre côté, vous pouvez être sélectionné plus rapidement du bassin de candidats si vous avez plus de points, puisqu'on sélectionne en général ceux qui ont un maximum de points dans chaque sélection. Alors là, ça peut disons, si vous recevez plus de points en éducation, vous serez sélectionné plus rapidement. Est-ce qu'il y a des écoles pour qu'on puisse apprendre l'anglais ou est-ce l'apprentissage d'anglais se fait uniquement à l'université? Non, aux deux niveaux en fait. Alors donc, il y a des écoles uniquement pour ceux qui veulent apprendre l'anglais. Il y a même des cours gratuits. Donc, une fois arrivé comme résident permanent, alors si vous arrivez ici à travers, disons, après avoir venu ici comme résident permanent, là, il y a des cours gratuits d'anglais auxquels vous pouvez vous inscrire, ce genre de choses, ce qui est un grand avantage après tout. Mais aussi toute une gamme de services privés aussi, ok. Au niveau universitaire, disons si vous entrez et vous faites un cours d'études à l'université de Saint-Boniface, vous rappelez-vous que c'est l'université d'expression française, là ils ont des cours d'anglais aussi auxquels vous pouvez vous inscrire, ce genre de choses. Mais il y a beaucoup d'écoles d'anglais aussi. Alors, vous pouvez apprendre sur place. Apprendre sur place. Moi, je devrais faire un perfectionnement de français moi-même, mais voilà. Excuse-moi. Et comme rappelez-vous que vraiment, il y a beaucoup de services pour les nouveaux arrivés, y compris pour les nouveaux arrivés qui sont résidents permanents, des cours d'anglais gratuits. Donc, prochaine question, est-ce que le parrainage de proches résidents au Québec compte? Ça veut dire quoi, c'est le parrainage de proches résidents? Louise, tu veux interpréter un petit peu, peut-être? Tu as quelques... Ma compréhension de la question, c'est, tu mentionnais que s'il y avait de la famille proche ou des amis au Manitoba, ça pourrait être une facilitation pour la nomination. Oui. Si on a des proches qui résident au Québec, est-ce que ça... Okay. Oui, merci Louise. Non. Pour être bref, non. Il faut, pour pouvoir parrainer quelqu'un pour notre programme d'immigration, il faut que cette personne soit ou bien résident permanent ou bien citoyen canadien. Il faut qu'ils aient une résidence au Manitoba depuis au moins 1 an avant de pouvoir parrainer quelqu'un. Donc, disons, un résident du Québec ne sera pas éligible pour agir comme appui ou pour parrainer quelqu'un au Manitoba. En général, on cherche des gens qui veulent vraiment s'installer d'une façon définitive ou permanente au Manitoba. Donc, la présence, disons, de beaucoup de mon famille. Autre part, disons, si vos parents, par exemple, sont au Québec ou en Colombie-Britannique, on va vraiment se demander, c'est quoi votre but? Est-ce que le but, c'est vraiment de vouloir venir ici et développer, disons, le tissu économique, social, etc. du Manitoba, ou est-ce que vous avez l'intention de vous déménager autre part? Donc, voilà la question, la réponse pour ça.
message du modérateur. Donc, j'attends d'autres questions, là. On en a pour combien de temps? Que toujours une dizaine de minutes? Ou... par là, hein? Oui, il nous reste à peu près 10 minutes. Okay. On aura des questions à vous poser, tous les participants aujourd'hui. On va conclure avec un petit sondage. Donc, merci de je me rappelle. Pour les réponses aux questions, mais aussi pour que nous, on puisse vous poser des questions à notre tour. Donc, il y a une question qui t'attend, Daniel, sur les postes pour les enseignants francophones dans les écoles primaires. Oui, très bonne question. En bref, c'est toujours. En bref, c'est oui, il existe beaucoup de postes. Moi, je suis un agent d'immigration et non forcément, disons, un agent de marché de travail ou un agent économique. Donc, j'ai pas les données au doigt, comme ça, j'ai pas les données immédiates, mais plutôt j'ai une connaissance plus informelle à travers les yeux de nouveaux arrivés, mais aussi des membres de communauté francophone ici qui disent oui, on expérience une pénurie d'enseignants, mais aussi d'aides enseignants, de travailleurs de garderie, ce genre de choses. Nous, on voit souvent, puisque pour travailler comme professeur ici, il faut quand même passer par une étape de vérification de diplôme, peut-être un test d'équivalence devrait être fait, ça dépend d'où vous venez ou de vos diplômes. Durant ce temps-là, des fois ça peut prendre 6 mois, 1 an pour rendre une conclusion si vous pouvez pratiquer, disons, comme professeur ici. Okay? Durant ce temps-là, nous constatons qu'il y a beaucoup de personnes qui, disons, prennent un emploi semblable ou dans une profession connexe qui peut être travailler dans une garderie ou aide comme ou une aide éducatrice ou aide éducateur dans une lycée ou dans une école française. Comme j'ai dit, il y a 24 écoles primaires et secondaires au Manitoba, donc il n'y a pas tellement de gens qualifiés. Bon, une chose pour sûr, c'est que le système éducatif du Manitoba ne produit pas suffisamment d'enseignants francophones. Donc je crois, pour se réaliser, je crois qu'il y a assez d'opportunités. Je dirais, je vais écrire quelque chose ici. Si vous voulez faire vos recherches au niveau de possibilités d'emploi, district scolaire franco-manitobain, c'est l'association qui gère district, excuse-moi de mon, j'ai pas bien appelé même, district, excuse-moi, scolaire franco, alors j'ai écrit là, je sais pas si vous pouvez voir ça, on peut voir ça, Louise. Donc là, ça s'appelle DSFM, vous pouvez vraiment vous renseigner en détail des prospects, des offres d'emploi, ce genre de choses. Prochaine question, c'est pouvons-nous trouver du travail à un diplôme algérien? C'est une question très générale, ça dépend. Moi, j'ai l'habitude à voir, nous avons quand même, il y a une grande croissance d'immigration algérienne, marocaine, tunisienne aussi, ici au Manitoba. Alors là, nous, comme agents, on a plus de... Voilà, merci, c'est la DSFM du Manitoba. On a plus d'habitude... Ça dépend. La question en général pour tous les pays du monde, c'est que si le diplôme est d'une institution qui est reconnue par le gouvernement fédéral, par exemple l'Algérie, qui en général est le cas, si je me rappelle bien, les chances sont que ça va être reconnu internationalement. Alors là, quand vous dites pouvons-nous trouver du travail avec un diplôme algérien, c'est seulement une partie. Son éducation au préalable, c'est seulement une partie disons, ses chances à pouvoir trouver du travail. Les autres choses sont, disons, comme j'ai dit au Manitoba, votre niveau d'expression anglais. Ça, c'est un niveau assez élevé, disons, au moins intermédiaire, je dirais. Ça maximise, on dit, je sais pas, ça facilite, disons, vos chances d'obtenir un boulot. Et préférablement dans votre carrière, dans votre champ, dans votre profession, disons. Alors, c'est une question qui est, qui est un peu dure à répondre puisque ça dépend du diplôme.
Mais en général, ce que j'ai vu des diplômes algériens, c'est que si c'est d'une grande université ou d'une grande école postsecondaire, en général, dépendant de la profession, c'est reconnu partout au monde. Alors voilà. Lorsqu'on a travaillé 6 mois avec un PVT, quel est le délai ensuite pour obtenir la RP? Donc, première question de Louise, est-ce que les PVT sont donnés pour 2 ans maintenant ou 1 an? Ceux de France. Pour les participants français, c'est 24 mois. Pour la Belgique, c'est 12 mois. Donc, c'était juste pour illustrer un point. Donc, oui, lorsqu'on a travaillé 6 mois à Manitoba avec un PVT, le délai de traitement pour obtenir... donc, le premier niveau, après 6 mois de travail, vous êtes éligible pour faire une demande au niveau de la province pour une candidature de province. Là, le temps de traitement est 6 mois. Donc, là, vous voyez que c'est déjà 1 an. Donc, si vous êtes belge, par exemple, ça vous rendrait, disons, à la fin de votre permis auquel vous n'êtes pas éligible à faire un renouvellement, disons, par exemple. Mais, comme a dit Louise, une fois que vous êtes devenu candidat de province et vous travaillez toujours dans la province, vous êtes éligible pour un appui pour obtenir de nouveaux permis de travail. Donc, là, pour répondre à la question, disons, après 1 an, vous êtes prêt pour faire une résidence permanente. Cette résidence permanente-là, ça va prendre au moins 1 an, des fois quasiment 1 an et demi. Alors, vous voyez que c'est vraiment complètement dépassé la date d'expiration originale de votre PVT. Mais peu importe, si vous êtes déjà sélectionné par la province, vous attendez, disons, pour votre résidence permanente, ça va prendre du temps. Mais durant ce temps-là, si vous continuez toujours à travailler, la province appuiera vos demandes, vos besoins, disons, pour un permis de travail différent. Il y a même quelques options à ce niveau-là. Il y a 2 ou 3 différents permis de travail auxquels vous serez éligible. Donc, j'ai répondu peut-être à une question impliquée qui est peut-être comment pourrais-je rester au Canada quand j'attends pour obtenir mon RP. Mais en général, 6 mois du côté de la province, à peu près 1 an au côté de gouvernement fédéral. Donc, 1 an et demi en général pour devenir RP. Si on était refusé par notre province, est-ce que ça a affecté notre demande pour immigrer à Manitoba? C'est possible, merci pour la question. C'est possible. Il faut, en première place, il faut déclarer tout ça. Donc, si vous avez, disons, été refusé pour un certificat de sélection du Québec, il est possible que, quand vous déclarez ça, il faut forcément, ça vous donne une réduction en points sur une gamme de 1000 points au maximum. C'est notre système d'expression d'intérêt. On perd, par exemple, 100 points pour avoir eu, disons, une application dans une autre province. Ok. Alors, donc, ça peut en théorie, nuire à vos chances, vos possibilités d'être sélectionné pour ce tirage d'expression d'intérêt, ok? Mais vous pouvez voir, si vous êtes assez dans d'autres catégories, vous pouvez faire une compensation. Donc, si vous perdez 100 points ici pour avoir moins pour avoir eu des expériences disons, une demande dans une autre province, mais vous êtes assez élevé ici au niveau d'éducation, du TEF, donc de vos connaissances en français, ce genre de choses, et d'expérience de travail. Peut-être même si vous présentez si vous êtes assez bon en anglais, vous pouvez soumettre des résultats d'expression anglais qui peuvent maximiser, je ne sais pas si on dit ça, mais qui peuvent maximiser, disons, votre pointage, qui rendra plus facile vos chances d'être sélectionné. En général, on est toujours intéressé dans le passé, ce que vous avez fait dans le passé, y compris surtout des intérêts dans les autres provinces, puisque comme j'ai dit avant, on veut s'assurer que vous voulez vous installer d'une façon permanente au Manitoba. Cela dit, je vais pas dire, il y a beaucoup de personnes qui sont devenues RP à travers du Manitoba, du programme candidat du Manitoba, qui avaient des expériences dans le passé avec d'autres provinces, des connexions, des membres de famille, ce genre de choses. Alors je dis que c'est pas du tout impossible à obtenir, disons, une approbation à notre niveau
avec de telles connexions, avec de telles expériences, avec de telles histoires, une histoire. C'est très possible. Donc, je crois qu'on a le temps pour une autre question. On va lancer les sondages. Je voulais vraiment pas terminer avec celui-là. Quel est le degré de température minimale à Manitoba? Donc, je vais pas mentir là. Aujourd'hui, par exemple, il fait, je sais pas, 23, 24 degrés. Vraiment, alors je vais commencer avec l'inverse. Dans l'été, il est assez sec et il fait chaud aussi, ce qui est bien. Là, vers 25, en moyenne, c'est 25 degrés, 26 degrés durant l'été. Mais en hiver, ça peut se rendre je dirais, en moyenne, c'est là vers les moins 15 degrés, c'est la moyenne, je dirais, pour l'hiver. Dans vraiment l'hiver brut, qui est janvier-février, c'est vraiment le plus froid. Ça peut devenir, là, dans le sud du Manitoba, ça peut descendre jusqu'à moins 25 par là, ce genre de choses. Avec le vent, ça devient encore plus froid, puisque c'est l'effet du vent. On peut se rendre à une moins quarantaine, ok? Mais je veux pas vous prier. On est bien insulé, on est bien protégé. Avec, disons, tous les autos sont bien préparés pour ce genre de choses. On a vraiment des niveaux les vêtements qu'on utilise, les bottes, etc. Ce genre de choses sont assez bien développés pour pouvoir faire ça. Je sais pas si vous connaissez la marque Canada Goose, mais c'est une marque assez bien connue, je crois, dans le monde maintenant, qui font des parkas, des parkas, des manteaux d'hiver. Et ça, c'était commencé en Winnipeg, en fait. Donc, c'est une compagnie très bien connue au monde qui fait la production des vêtements, ce genre de choses. Alors, si c'est la dernière question, je voulais... Personnel, j'ai vécu 3 ans à Winnipeg. Et moi qui ne suis pas une grande sportive, jusqu'à moins 25, on faisait du ski de fond sur la rivière qui traverse le centre de la ville, sous un beau ciel bleu, un grand soleil. Donc, il fait froid, mais c'est supportable. Et comme tu disais si bien, Daniel, l'accueil est très chaleureux. Donc, merci à tous les participants. Merci pour vos très bonnes questions. Je suis certaine que vous en avez d'autres. Donc, on a partagé avec vous l'adresse courriel de notre équipe ici à Paris. Peu importe où vous êtes, partout au monde, ça nous fera plaisir de répondre à vos questions et au besoin de vous référer à nos collègues dans les autres bureaux. Vous recevrez donc dès demain la liste d'adresses utiles fournies par le Manitoba et aussi de l'information sur le volet mobilité francophone qui facilite les permis de travail temporaires. Je vous laisse compléter ces quelques questions du sondage en vous rappelant nos prochains rendez-vous. Donc, merci encore à Daniel pour cette participation pour le Manitoba. On continue notre série avec les provinces, avec l'Ontario. Ça sera le 20 juin. Nous avons aussi des sessions en personne, évidemment. Donc, à Paris, ça sera le 20 juillet, le 17 août. Des sessions qui seront également disponibles en web diffusion. Et puis, on prend un peu la route cet été. Nous serons à Perpignan, à Albi et à Toulouse début juillet. Nous serons à Lorient, Brest, Rennes et Nantes en août. Et puis, on participe à des forums, des salons. Donc, cette semaine, à la fin de la semaine, nous serons présents au MIFA, c'est le marché international du film d'animation à Annecy. Énormément de demandes dans ce domaine au Canada. Donc, on sera là pour vous informer sur les permis de travail, les permis pour les stages également, si vous êtes encore aux études dans ces domaines. Nous allons participer à Destination Acadie à Bruxelles le 24 juin et nous organisons des journées mobilité. C'est dans le contexte du 150e anniversaire du Canada, la quinzaine du 150e, avec une journée mobilité à Lyon le lundi 26 juin et le 28 et 29 à Paris. Nous serons aussi présents sur le pavillon Acadie au Festival Pause Guitare à Albi, au Festival Interceltique à Lorient. Et voilà, un été bien occupé à votre rencontre et à la rencontre, bien sûr, de façon continue par les courriels, par les différentes webconférences. Donc, merci Daniel, plaisir de te revoir. Une autre chose, je voulais additionner. S'il y avait d'autres questions spécifiques, je vous encourage de vous rendre sur notre site web. Là, il y a un lien
à notre adresse, à notre boîte générale de courriel, auquel, s'il vous plaît, présentez ou envoyez vos questions à travers de là. On sera content de vous répondre de cette méthode. Merci tellement, Louise. C'était vraiment un appui excellent. J'allais te souhaiter peut-être des vacances durant l'été, mais il me paraît pas que vous aurez le temps là-bas de faire ça. Mais c'est très bien. On apprécie toujours l'appui de l'ambassade ici au Manitoba. Merci. Merci. Merci à tous. Excellente fin de journée. Au revoir. Au revoir.